6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Direction la Guyane ce matin. La Guyane, à la suite du président Emmanuel Macron en visite pour 2 jours dans la grande collectivité française d'Amérique du Sud, d'où il va rejoindre aujourd'hui le Brésil voisin. 2 jours pour évoquer les enjeux institutionnels, agricoles, la pêche, mais aussi le trafic de cocaïne et la lutte contre l'orpaillage illégal. Bonjour Marine Calmet. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de l'ONG Wild Legal. Merci d'être venue en studio ce matin. Peut-être faut-il commencer par dire quelques mots de cette activité d'orpaillage illégal, qui n'est pas nouvelle, mais qui a connu une forte augmentation ces dernières décennies. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Aujourd'hui, on parle d'une augmentation de plus de 50% dans le parc amazonien de Guyane. Donc, on passe à plus de 140 sites orpaillés clandestinement dans un territoire, le parc, qui devrait être un territoire protégé, qui a été fondé d'ailleurs dans le but d'éradiquer l'orpaillage. Donc malheureusement, un constat d'échec, puisque à la fois les fleuves, les rivières, mais aussi les forêts de Guyane sont drastiquement atteintes par les conséquences de cet orpaillage. Et là, quand vous parlez de 140 sites, vous ne parlez en effet que du parc amazonien. Sur l'ensemble du territoire, on a 400 sites illégaux, 7200 chercheurs d'or clandestins et 7 à 8 tonnes d'or extrait illégalement chaque année, avec des conséquences importantes sur le plan environnemental, mais aussi humain. Oui, tout à fait, puisque les orpailleurs illégaux utilisent du mercure pour amalgamer l'or, que ce mercure se retrouve dans le milieu naturel, remonte l'ensemble de la chaîne alimentaire et finit, in fine, évidemment, dans le corps des habitants de Guyane. Avec l'association Wild Legal et Solidarité Guyane, nous avons mené encore en février dernier des dépistages capillaires sur les populations du Haut-Maroni. Ces échantillons sont en ce moment au Japon et ils vont confirmer très certainement ce que nous avions déjà constaté l'année dernière et malheureusement ce que nous constatons depuis 30 ans, c'est-à-dire des taux de mercure dans le corps des gens qui sont entre 5, 6, 7 fois plus élevés que les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. On parle d'un scandale sanitaire à grande échelle. Avec des conséquences importantes, ce taux de mercure, comment ils se traduisent ensuite dans la santé des habitants ? Il se traduit par des douleurs, notamment dans les articulations, des troubles de l'acuité visuelle, de l'équilibre, et puis chez les enfants qui sont exposés in utero, par des retards de développement cérébral. Et donc, malheureusement, c'est en cascade qu'on peut constater des effets sur la population. Depuis 2008, la gendarmerie et l'armée se sont coordonnés dans une opération d'envergure nommée Harpie. Quel bilan peut-on en faire ? Quelle est la stratégie des militaires ? La stratégie qui était annoncée, c'était celle d'une stratégie de harcèlement pour démanteler en fait la capacité logistique des sites clandestins. Malheureusement, on le constate, vous l'avez dit vous-même, le nombre de sites explose. On n'a pas réussi en fait à endiguer ce phénomène, tout simplement parce que les orpailleurs ont des moyens légers, ils peuvent contourner les barrages. Et puis, il faut le dire, il y a malheureusement une très forte collusion localement avec d'autres filières et on le voit, un travail aussi malheureusement d'importation, notamment par les comptoirs chinois qui sont sur les territoires adjacents, notamment les comptoirs qui sont le long du fleuve Maroni et qui approvisionnent qui approvisionnent en permanence les sites en matériel, mais aussi en logistique, en alimentation, et qui permettent en fait à ces sites de prospérer de manière assez efficace. Oui, c'est vrai que la gendarmerie dit elle-même qu'elle n'arrive qu'à contenir le phénomène et sûrement pas à l'endiguer. Quand on regarde les chiffres de 2022, on se rend compte que oui, on a saisi des pirogues, des armes, un peu de mercure, mais que sur les 6 à 7 millions de tonnes d'or donc produites chaque année, enfin au moins en 2022, il y a eu 5000 grammes d'or qui ont été saisis. Donc en fait, la ressource échappe complètement aux forces armées. Vous avez parlé de collusion sur le terrain avec d'autres filières. De quoi parlez-vous ? Oui, parce que ce qui est constaté par à la fois les gestionnaires du parc, mais aussi les associations et plus généralement la gendarmerie et les services de l'État, c'est que malheureusement, entre la filière légale et la filière illégale d'exploitation de l'or, il y a une très forte porosité et que on voit notamment dans l'acheminement du matériel, mais aussi tout ce qui est transport de vivres en fait sur le territoire. Eh bien, on constate qu'il y a des échanges et qui existent depuis toujours d'ailleurs, puisque historiquement c'est comme ça que s'est construit la filière de l'or en Guyane, ce qu'on a appelé les maraudeurs, c'est-à-dire
c'est-à-dire que en fait c'est très difficile de faire la différence entre les deux, et cette collusion, eh bien, elle se ressent même auprès des élus locaux. On a beaucoup de personnes qui sont des orpailleurs légaux, qui sont aussi élus de Guyane et qui favorisent en fait une filière au détriment de la santé du territoire. Hier, Emmanuel Macron s'est déclaré ouvert à l'installation d'une filière d'orpaillage légal dans certains endroits, avec l'objectif d'occuper certains sites pour réduire l'activité illégale. Je le cite. C'est un peu flou, mais on comprend que le président veut permettre à l'industrie aurifère, dont vous nous avez quand même déjà montré les limites, de se développer. Quel est l'état actuel de cette filière légale ? En fait, aujourd'hui, il reste une vingtaine d'orpailleurs qui disposent de permis. Donc, en fait, c'est assez étonnant la proposition qui est faite par le président, puisque d'une part, cette politique, elle a déjà été testée entre 2010 et 2013. Elle a été abandonnée parce qu'on a constaté son inefficacité. Oui, c'est vrai qu'un rapport parlementaire, pardon de vous couper, a bien conclu, d'une part, au peu d'attractivité économique des sites d'orpaillage illégaux qui étaient ensuite aux mains d'orpailleurs légaux, et il a aussi pointé le maintien à proximité de ces sites passés dans les mains de l'industrie légale d'orpailleurs illégaux. Donc en effet, on a... Oui, c'est vraiment une chimère, hein. C'est un dogme de penser qu'on pourrait d'un coup éradiquer l'orpaillage en plaçant des orpailleurs légaux sur le territoire. Ce n'est pas vrai, et c'est très inquiétant que pour une vingtaine d'orpailleurs, en fait, on sacrifie à la fois le climat, la biodiversité et puis la valeur de la parole publique, parce qu'on sait que c'est inefficace. Bon, après, venant d'Emmanuel Macron, je suis pas tellement étonnée. C'est le papa du projet Montagne d'Or, hein, Emmanuel Macron. On sait qu'il a des appétences pour la filière minière aurifère en Guyane. Mais c'est assez inquiétant, ces déclarations, parce que forcément, ça conforte les orpailleurs légaux dans leur légitimité à être la solution face à l'orpaillage légal, ce qui est faux techniquement sur le terrain. Avec quand même une différence importante qu'il faut souligner, c'est que les orpailleurs légaux n'utilisent pas le mercure et ils sont soumis à des obligations de renaturation des sites. Donc normalement, d'un point de vue environnemental, c'est pas le même impact. Non, d'ailleurs, le cyanure est censé être donc le cyanure qui est utilisé dans l'industrie à la place du mercure est censé être en circuit fermé. Malheureusement, on constate souvent des pollutions, notamment une forte turbidité autour des sites. C'est notamment ce que signale l'industrie du tourisme à Kourou, où les criques sont en fait orpaillées légalement et illégalement. Pour les opérateurs du tourisme, c'est une catastrophe. Et l'ONF, mais aussi l'OFB, constatent qu'en fait, une très grande majorité des orpailleurs légaux, si ce n'est tous, ne respectent pas leurs obligations légales de reforestation et de restauration des sites orpaillés. Merci beaucoup Marine Calmet. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de l'ONG Wild Legal. Merci beaucoup.